Shalom, 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 mes bien-aimés, chers frères, soyez bénis. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies, pour son amour dans nos vies, pour sa joie et sa paix dans nos vies. J'espère que vous suivez attentivement cet enseignement que nous partageons en ce moment, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions avoir la connaissance parfaite de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour connaître notre identité. Parce que notre identité, c'est notre ADN. Est-ce que vous le savez? Notre identité, c'est notre ADN. Vous savez, je vais vous peut-être surprendre, parce que lorsque on va chercher notre ADN spirituel, de nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous avons tous la même, ou bien le même ADN spirituel. C'est-à-dire, quand on va consulter notre ADN, on verra qui? On verra Jésus-Christ. Donc, méditez cette parole tous les jours afin de connaître qu'est-ce que Christ a fait pour nous. C'est très important. Si vous méditez la parole, vous aurez la connaissance parfaite de ce que Christ a fait pour vous. Et surtout, ayez la foi dans votre cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ceci étant dit, nous allons poursuivre notre enseignement et je vais nous donner aujourd'hui un aperçu ou bien un schéma de comment dans l'ancienne alliance on se justifiait. Dans l'ancienne alliance, comment nous nous justifions, comment la justification se faisait par les œuvres. Dans l'ancienne alliance, je vais nous donner un petit schéma pour que nous puissions comprendre exactement ce que la grâce de Dieu nous a apporté dans la nouvelle alliance. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, la grâce de Dieu est différente de ce que la loi faisait à l'époque de la loi. Alors, pour ne pas tarder, allons dans Ézéchiel. Nous allons aller dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Ézéchiel 18, du verset 20 au verset 24. Écoutez la parole du Seigneur. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Avez-vous entendu ça? Hein? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc ça confirme ce que Romains 3 dit, que le salaire du péché, Romains 3, Romains 5 en parle, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc on nous dit ici, dans Ézéchiel 18, le verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc si ici nous voyons déjà que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, que le fils ne pourra pas porter le péché de son père, et que le père ne portera pas non plus le péché de son fils, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans certains milieux chrétiens, où certains faux pasteurs viennent vous dire que venez vous connecter à leur grâce, venez vous connecter à eux pour recevoir comment? Pour recevoir leur bénédiction. Est-ce que cela est logique? Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'on peut faire cela? Est-ce que moi, je peux aller sous la couverture d'un homme? N'oubliez pas que Jérémie dit, malheur à l'homme qui se confie comment? À l'homme. Jérémie, on va voir ça rapidement. Jérémie, je vais vous lire ça rapidement avant de continuer ce que la Bible dit ici. Jérémie, je pense que c'est Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5 qui dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous avez vu? Jérémie chapitre 17, verset 5 dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc,
nous ne pouvons pas recevoir quoi que ce soit au travers d'un homme. Il n'y a absolument rien que nous pouvons recevoir au travers d'un homme. Car maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. L'homme ne pourra rien faire pour nous. Nous comprenons ça? Nous avançons dans Ézéchiel 20. Ézéchiel 18 plutôt. Nous étions au verset 20. Nous continuons. Nous continuons. Le verset 21 dit, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toujours mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur. Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Donc voilà ce que la loi, voilà ce que la loi disait. Voilà ce que dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, lorsque Christ n'est pas encore venu, voilà comment les gens se justifiaient. Tu pouvais te justifier par tes œuvres qui étaient comment? Qui étaient bonnes, qui étaient justes. Par ces œuvres-là, le Seigneur aura comment? Aura pitié de toi pour te sauver. Regardez bien, on nous dit au verset 20 de Ézéchiel 18 que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, vous voyez que dans ce passage-là, dans l'ancienne alliance, c'est tes œuvres qui te justifiaient. C'est ce que tu faisais, la justice que tu pratiquais, c'est ça qui te justifiait. Je répète encore, dans l'ancienne alliance, ce sont tes œuvres qui vont te justifier. Mais dans la nouvelle alliance, la grâce, ce ne sont pas tes œuvres qui te justifient, mais c'est une personne qui te justifie. Et cette personne s'appelle Jésus. Nous allons aller dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3 rapidement pour terminer la portion d'aujourd'hui. Ça c'était juste pour vous donner comme un aperçu de ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi nous avons vu ce qui se faisait dans Ézéchiel 18. Quand le Seigneur nous donne des révélations par la bouche du prophète Ézéchiel. Nous avons vu hier et avant-hier que nous sommes fondés sur le fondement comment? Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que les apôtres et les prophètes, c'est eux qui donnent les lumières du Seigneur. Amen. Donc, dans Philippiens, nous allons aller dans Philippiens chapitre 3 et nous allons voir ce que Paul nous dit là-bas. Philippiens chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 9. Philippiens chapitre 3, verset 1 au verset 9. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Écoutez bien, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est comment? Est salutaire. Verset 2, regardez. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers et prenez garde aux faux circoncis. Il y a au milieu de nous aujourd'hui des mauvais ouvriers. Il y a au milieu de nous aujourd'hui aussi comment des chiens et il y a des faux circoncis dont nous devons faire attention. Nous devons être sur nos qui-vive. Ce n'est pas tout ce que les gens rencontrent que nous devons que nous devons gober, que nous devons croire. Mais ce que nous devons croire, c'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Notamment la parole de Jésus-Christ et de ses apôtres. Alléluia. Car, il dit, verset 3, il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu
qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Est-ce que vous avez compris? Il y en a qui mettent aujourd'hui leur confiance dans la chair. C'est ce que vous allez voir qui vont parler tout le temps d'eux, de leurs exploits. Dans leurs prédications, dans leurs enseignements, vous allez entendre qu'ils vont parler que d'eux-mêmes, de leurs exploits. J'ai accompli ceci, j'ai accompli cela, j'ai été ceci, je fais ceci, je suis ceci. C'est toujours le jeu, le jeu, le jeu. Ils parlent de ce qu'eux, ils sont capables de faire parce qu'ils ont comment? Ils ont la confiance dans la chair. Mais nous avons notre confiance en Jésus-Christ. Même si nous accomplissons des œuvres, ce sont des œuvres justes et des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions comment? Afin que nous les pratiquions. Donc nous ne mettons pas notre confiance sur nous-mêmes et sur notre chair, sur notre capacité, comme si nous sommes capables de concevoir ou de faire quoi que ce soit. Tout nous vient de Dieu. Voilà pourquoi ici dans ce passage de Philippiens chapitre 3, Paul dira, du verset 2 au verset 3, il dira, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Verset 4, il va dire, moi, Paul, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Parce que Paul était un juif. Il dit que s'il y a quelqu'un qui pense se confier à la chair, qui pense se confier comment aux œuvres de la loi, parce qu'il était lui-même quelqu'un qui était dans la loi avant, qui persécutait l'Église, qui était zélé dans les œuvres de la loi. Mais il a compris que ces choses-là, c'était parce que Dieu attendait de lui. On va aller au verset 5. Il dit au verset 5, il dit quoi? Il dit, moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Hébreu né d'hébreu, mais quant à la loi, il est comment? Il est un pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il est comment? Il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il se considérait que la justice de la loi, lui, il a tout pratiqué. Il pensait qu'il pouvait être justifié comment? Par la justice de comment? De la loi. Voilà pourquoi il dit qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais regardez le verset 7 au verset 9. Il dit quoi? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant que les anciennes choses là, ce n'est pas ça qui est en vigueur aujourd'hui. Ce qui est en vigueur, c'est la loi, c'est comment? C'est la foi. Voilà pourquoi Paul peut dire ici, dans Philippiens 3, du verset 7 au verset 9, regardez, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, moi qui étais comment? Qui était zélé dans les œuvres de la loi, qui pratiquait, qui était irréprochable même dans la loi, j'ai pu comprendre en connaissant Christ que ce n'était pas ça, ce qu'il me fallait pour me justifier. Ce qu'il me fallait, c'est la foi en Dieu. C'est ce que Paul dit ici. Écoutez bien. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice
croyant que ce n'est pas mes propres œuvres que je serai sauvé, mais je vais prendre appui maintenant sur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Par la foi, pas celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alors donc, dans la grâce et en Jésus-Christ, nous obtenons la justice qui s'obtient par la foi. Ce n'est plus par nos propres œuvres, ce n'est plus par notre propre capacité, mais c'est par celui qui justifie. Et celui qui justifie, c'est Jésus. Il faut juste avoir la foi en lui. Ce n'est plus par mes œuvres que je vais pratiquer qui vont me justifier, mais c'est la foi que je vais avoir en commun en Jésus-Christ. Alléluia. Cela ne veut pas dire maintenant que nous n'allons pas accomplir des œuvres, mais vous allez comprendre que quand la grâce vient à nous, la grâce nous amène à avoir comment une nouvelle vie. Quand nous allons poursuivre l'enseignement, tout ceci sera clair dans notre comment, dans notre attendement. Mais comprenons par là que la justice qui vient de Dieu par la foi, qui est Jésus-Christ, c'est ça qui nous donne le salut éternel. La justice qui vient de Dieu en Jésus-Christ, car Jésus-Christ est la justice de l'homme. Jésus-Christ est la délivrance de l'homme. Jésus-Christ est la rédemption de l'homme. Soyez bénis. Shalom.